Donc bonjour à tous, je suis le docteur Cato, donc chirurgien dentiste responsable avec ma collègue le docteur Blaiseau de la thématique hygiène bucco-dentaire. Donc cette année on avait 25 groupes à peu près si je me trompe pas. Donc ça a été difficile, mais parce que tous ont fait des actions très méritantes, mais voilà, on a dû en choisir un et on vous laisse vous présenter votre action. En tout cas, elle était super, merci. Donc du coup, nous on était sur la thématique, comme on vient de le dire, de l'hygiène bucco-dentaire. Moi je m'appelle Kenza, je suis en 3e année de médecine. Moi c'est Guillaume, je suis en 4e année de chirurgie dentaire. Bon, alors moi c'est Guillaume, donc je suis en 4e année de chirurgie dentaire. Moi c'est Rémi, je suis en 5e année de pharmacie. Donc moi c'est Justine, je suis étudiante infirmière. Moi c'est Camille, je suis en 3e année de médecine. Yasmina, étudiante infirmière. Bonjour à tous, moi c'est Anas, étudiant en médecine. Donc du coup, on a eu l'opportunité d'intervenir dans l'école maternelle Lamartine, donc qui est située à Mont-Saint-Barreul à côté de Lille. On s'est occupé d'enfants en bas âge, donc c'était des enfants qui avaient entre 2 et 5-6 ans. Il y avait 6 classes différentes, donc 3 classes de petits et 3 classes de moyens grands. Initialement, on avait prévu de s'occuper que des grands, mais à la demande de la directrice de l'établissement, on a décidé de s'occuper de l'intégralité de l'école. Donc en fait, on a pris en charge les 6 classes. Donc il y a environ 20 élèves par classe, le tout sur 3 journées d'intervention. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 2 binômes et 1 trinôme pour s'occuper à chaque fois de petits groupes d'élèves. Donc on n'avait pas plus de 6-7 élèves par groupe. L'établissement était assez satisfait de notre intervention, d'autant plus que l'année dernière, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir cette intervention sur l'hygiène bucco-dentaire qui leur tenait beaucoup à cœur à cause de la crise sanitaire. Donc ils ont été très satisfaits de notre intervention sur les lieux. Alors du coup, on s'est occupé différemment pour les petites sections et les grandes et moyennes sections. Donc en fait, pour les petites sections, donc on les a vues chacune une demi-heure tous les vendredis, pendant les vendredis du CESA, du coup pendant 3 vendredis. Donc on faisait des activités avec eux pendant à peu près une demi-heure pour chaque classe et sur chaque vendredi un thème différent. Donc par exemple, la séance 1, c'était découverte de la bouche et du dentiste. La séance 2, c'était l'hygiène bucco-dentaire et la technique de brossage. Et enfin, la séance 3, on s'est concentré sur l'alimentation. Et par contre, pour les grandes sections, en fait, on nous avait demandé de faire un système de rallye. Donc avec différentes activités, on prenait par groupe de 2 ou 3 étudiants, on prenait un groupe de 6 à 7 élèves, en fait, et on tournait avec eux dans différentes activités. Alors du coup, je vais vous présenter ce qu'on a fait donc, avec les petites sections surtout. Donc la séance 1, donc découverte de la bouche et du dentiste. Donc les différents termes abordés, les voici. Donc la bouche, donc en fait, on avait imprimé différentes photos de bouche et des images pour leur faire découvrir ce milieu. Les dents et les caries. Donc après, on avait donc imprimé des bouches et découpé des dents qui devaient coller dans la bouche du coup. Et enfin, le monde du dentiste, donc on avait acheté une petite histoire où il y avait un personnage qui découvrait, qui allait chez le dentiste. Ensuite, du coup, la séance 2 donc, était centrée sur l'hygiène bucco-dentaire et la technique de brossage. Donc, on avait montré une petite vidéo chanson sur le brossage. Ensuite, on leur avait montré la technique de brossage adaptée à leur âge. Donc d'abord, on leur demandait, eux, s'ils savaient se brosser les dents, comment est-ce qu'ils le faisaient sur les modèles qu'on avait à disposition. Ensuite, on leur montrait la technique et on les accompagnait, on le faisait avec eux. Et enfin, une petite dernière activité, en fait, où on avait imprimé des bouches qu'on avait ensuite plastifiées, sur lesquelles on était venu déposer de la craie grasse colorée pour simuler des restes alimentaires qui restaient coincés en fait, et on avait fabriqué des petites brosses à dents artisanales avec une éponge et des cuillères en bois en fait pour qu'ils viennent nettoyer dans la bouche. Et ensuite la dernière séance c'était sur l'alimentation avec un petit jeu. Donc vous allez avoir la chance d'avoir un extrait de cette chanson qu'on leur a montrée.
Alors du coup, moi je vais vous parler de la partie qu'on a fait avec les moyens grands. Donc en fait, c'était un rallye qui se découpait en plusieurs activités, donc 7 activités. Et du coup, en fait, on fonctionnait par groupe de 2-3 accompagnateurs avec des groupes de 7 enfants à peu près. Donc du coup, la première activité, c'était un petit dessin animé de 6 à 7 minutes. Et du coup, les enfants appréciaient pas mal ce petit dessin animé parce que ça regroupait un petit peu toutes les généralités sur les dents. Après, on revenait dans une salle principale où il y avait toutes les autres activités qui étaient sur des tables. Et du coup, on commençait par un atelier sur la technique de brossage avec des modèles et des brosses à dents. Donc on leur montrait un petit peu, on leur demandait comment ils se brossaient les dents, puis après on leur montrait un petit peu comment il fallait se brosser les dents à la maison, et on leur demandait si c'était papa et maman qui le faisaient avec eux. Après, il y avait du coup un jeu sous forme de memory avec les différentes images sur le monde du dentiste, le matériel, les dents cariées, les dents en pleine santé. Il y avait également une journée type qu'on avait représentée sous forme de frise chronologique avec des différentes images. Et les enfants devaient un petit peu nous dire comment ils articulaient leur journée avec les différentes images et si chacun était d'accord avec les autres. Après, il y avait une histoire que Guillaume a écrite sur la carie dentaire, donc qui s'articulait normalement avec un petit diaporama. On vous la lira juste après. Et après, je crois, il y avait des activités sur l'alimentation. Donc, on avait une première activité avec un plateau repas. Et du coup, en fait, les enfants avaient un petit plateau plastifié et ils devaient en fait aller choisir des aliments qui posaient après sur le plateau. Et en fait, après, on passait en revue les plateaux de chaque étudiant. Et du coup, en fait, on voyait un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas, et éventuellement ce qui pouvait faire du mal aux dents. Après, il y avait une autre activité sur l'alimentation, où en fait, on avait 2 paniers, un panier avec une dent contente, un panier avec une dent pas contente. Et on donnait des petites images d'aliments, et en fait, on demandait aux élèves en fait, de mettre dans le panier qu'ils pensaient approprié pour l'aliment. Et du coup, c'était une activité qui plaisait pas mal aux enfants. Toute cette partie en fait était du coup, on avait essayé d'animer ça un petit peu en proposant aux enfants un petit passeport des dents. Et en fait, à chaque activité, du coup, on faisait un petit tampon d'une couleur sur chaque case. Donc les enfants aimaient pas mal parce que du coup, ils voulaient en fait collecter tous les petits tampons. Du coup, là, vous avez des photos de certaines des activités. Donc, en haut à gauche, vous avez du coup les modèles avec les brosses à dents. Après, juste à droite, vous avez le memory. Ça aussi, c'était une activité que les enfants aimaient pas mal. Et puis, juste en bas, vous avez les différentes images qu'on utilisait pour faire la frise chronologique pour les différents moments de la journée. Et après, en fait, ces images, on avait un petit fil accroché au mur et du coup, ça permettait d'afficher la frise au mur. Là, ici, vous avez à gauche, du coup, le plateau repas. Donc, en fait, les enfants avaient les petites images sur le chariot et du coup, ça permettait de venir chercher un petit peu ce qu'ils voulaient manger chaque midi, entre guillemets. Et ça permettait, en fait, après, de faire un petit bilan sur leur alimentation. Et à droite, vous avez mon groupe qui regardait le petit dessin animé. Voilà. Alors du coup, comme on me l'a vivement conseillé, je vais vous lire donc la petite histoire qu'on avait écrite et qu'on leur a lue du coup pendant le rallye. Donc, cette histoire s'intitule La carie dentaire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Olivier et qui avait de belles dents. Olivier mangeait beaucoup de bonbons. Il adorait ça. Il en mangeait tout le temps, qu'ils soient jaunes, rouges ou même bleus. Mais Olivier avait un problème. Il oubliait de se brosser les dents avec une brosse à dents après avoir mangé des bonbons. Du coup, une partie de tous les bonbons qu'il mangeait restait collée sur ses dents. Et c'est là que les ennuis commencèrent pour Olivier. Les bonbons, c'est du sucre. Et le sucre avait attiré plein de petites bébêtes dans la bouche d'Olivier. C'étaient des bactéries. Les bactéries ont absorbé le sucre qu'Olivier avait laissé sur ses dents, parce qu'il ne se les brossait pas. Vous savez ce qui s'est passé après ?
les bactéries ont commencé à attaquer les dents d'Olivier et ont fait des trous dans ses dents. C'est ce qu'on appelle la carie dentaire. Les trous dans les dents d'Olivier sont devenus grands, très grands, encore plus grands jusqu'à un moment où Olivier a eu mal et a dit « aïe ». Il était plus que temps pour Olivier d'aller voir un dentiste pour soigner ses dents et enlever cette douleur. Et c'est ce qu'Olivier décida de faire. Le dentiste prit donc ses instruments magiques pour soigner les dents d'Olivier, qui ne ressentit plus rien. La douleur avait disparu. Depuis ce jour, Olivier promit de manger moins de bonbons et de se brosser souvent les dents pour ne plus avoir mal et conserver de belles dents. Voilà. Et je précise juste que cette petite histoire a été écrite à partir d'un diaporama que le docteur Meyer nous avait fait. Voilà. Donc, du coup, les points positifs pour nous de cette action, c'était que c'était hyper intéressant parce qu'on a fait toutes ces actions auprès de jeunes enfants. Donc, les plus petits avaient 2 ans. Les plus petits avaient 2 ans, les plus vieux avaient 5-6 ans. Donc, c'était hyper intéressant de pouvoir leur apporter les informations dès le plus jeune âge. Le fait de travailler, tous les 7 aussi, on vient tous de filières différentes. Donc, c'est hyper enrichissant pour nous tous. On a pu s'apporter plein de connaissances. Et ça nous a permis d'avoir un abord différent avec les enfants. Et on s'est tous les 7 très bien entendus, donc ça a facilité la mise à bien de l'action, la mise à... ouais, bref. Donc concernant les difficultés, donc justement comme les enfants étaient très petits, c'était parfois difficile de leur faire comprendre toutes les informations. Donc on a dû adapter vraiment toutes les activités. Par exemple, en demandant si c'est sucré ou salé, les petits de 2 ans ne savent pas forcément dire, ils ne savent pas vraiment savoir la différence entre sucré et salé. Du coup, on leur demandait plus... Enfin, non, c'était l'inverse. On leur demandait si c'était bon ou mauvais pour les dents, ils ne savaient pas dire. Du coup, on demandait sucré ou salé, mais même sucré ou salé, c'était difficile pour eux. Et les enfants étaient aussi parfois très, très dissipés, surtout en fin de journée. Donc, c'était pas toujours facile de capter leur attention. Et au niveau de notre organisation, on avait beaucoup d'activités. Du coup, on devait toujours arriver 1 heure avant le début de la demi-journée pour tout imprimer, pour tout découper et plastifier. Et en ce qui concerne l'évaluation de l'action, à la fin de chaque activité, on avait un temps d'échange avec les enfants pour leur demander s'ils avaient des questions, ce qu'ils avaient compris et retenu. Et on leur demandait aussi s'ils avaient apprécié l'activité. En général, ils aimaient plutôt bien. On a aussi eu des échanges avec les enseignants qui ont aussi bien aimé. Et la directrice était très contente aussi de notre intervention. Et ils ont apprécié aussi la diversité de toutes les activités proposées. On aurait aimé pouvoir voir les parents pour aussi les sensibiliser à ce thème parce qu'il y avait quand même pas mal d'enfants avec des soucis au niveau des dents, qui avaient déjà des caries. Et on n'a pas pu les voir du coup du fait du Covid. Et donc du coup on a créé des brochures qu'on a données aux enseignants qui ont ensuite transmis ça aux parents. Donc voilà, c'est la fin. Merci de votre attention et on espère que ça vous a plu.